Eh bonjour, regardez-moi l'heure qu'il est. 4h20. Oh non. Et voilà, et bah, il faut qu'on y aille. Parce que là, du coup, on va monter le Machu Picchu. On attend toujours la même. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il fait encore nuit. Il va faire froid, juste avant qu'il fasse chaud. Donc c'est chiant, parce qu'on sait pas si on prend un pull ou pas, parce qu'après si on prend un pull toute la journée, on doit l'avoir sur nous et tout, c'est chiant. Ah voilà, le Machu Picchu, hein, faites-le, c'est cool. En vrai, du coup, on déconne pas, on part vraiment là, à 4h30 du mat, Ouais. pour aller faire le Machu Picchu. Alors qu'on s'est couché tard en plus. Hein. Ouais. Aujourd'hui, du coup, ils annoncent quand même une belle journée, donc normalement, on devrait le voir bien dégagé. Bon alors, elle est vénère dès le matin, celle-là. Et puis voilà quoi. Je pense que c'est tout pour le moment. Là, on va monter pendant une heure, une bonne heure. Il est chiant. Ça filme ou moins? Oui, ça filme. Pendant moins une bonne heure, on va monter. Voilà, on commence l'ascension des marches. Ça va, c'est go? Ouais, ça va. Je commence à être fatigué quand même là. Et du coup, il y a du monde. Donc ça va être la queue leu pendant une heure. Le jour commence à se lever là. On arrive presque tout en haut. Vous me voyez sûrement pas. Mais c'est l'une des pires expériences de ma vie niveau randonnée. La montée du Fitzroy, c'est rien comparé à ça. Surtout qu'on a essayé de doubler un peu tout le monde. Donc c'est chaud. Et du coup on se retrouve en haut quand le soleil sera levé. Puis quand nous on pourra respirer un peu. Allez, bisous. On est arrivé. Tu sais en combien de temps? Non. Exactement 40 minutes. 40 minutes, c'est bien, ouais. Je suis claqué. Ça y est, on est arrivé au Machu Picchu. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais là on va attendre le soleil. En fait, ce qui est Quand on vous montre ça, c'est notre première vue. Mais on attend le soleil et vous verrez, c'est encore Ce qui plus est beau. vraiment impressionnant, c'est surtout les montagnes derrière, en fait, je trouve. Ouais. Que veut dire Machu Picchu, Sego? Vieille montagne. Vieille montagne. Et en fait, la montagne du Machu Picchu, c'est celle qui est toute derrière là-bas. C'est la montagne du Machu Picchu. Là-bas? Oui. Et en face, celle qu'on voit là, c'est le Huayna Picchu. Huayna Picchu. Oui. Why not? Et au milieu, c'est la cité de Machu Picchu. C'est pas mal. Ici vivaient les Incas. Qu'est-ce que c'est les Incas, Sego? Parce que Quelle est j'ai la posé la différence question. entre Inca et Quechua? Oui, parce qu'ici, en fait, à l'époque, le peuple ici, c'était le peuple Quechua. Au Pérou, voilà. Mais ici, c'était le peuple Inca. Donc c'était des Quechua, mais qui étaient Incas. J'ai demandé, j'ai posé la question, c'est quoi la différence? Il m'a dit, bah vous voyez, il y a les Égyptiens et les pharaons. En gros, c'est comme à l'époque, nous, il y avait les Français, le peuple et tout ça, les Français et les nobles. Voilà, en gros c'est ça. Les Incas sont supérieurs. Les Incas c'est les supérieurs quoi, c'est des Quechua mais supérieurs. Et ils avaient un empereur. Déjà le Machu Picchu du coup c'est des ruines d'une ancienne cité Inca qui était très très importante à l'époque parce que justement l'empereur des Incas vivait ici. C'était du coup, les dates on n'est plus sûr, on va les mettre. En fait la vie ici n'a duré que 100 ans. Alors pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment il y a eu des maladies, il y a eu tout ça. On sait pas trop. On sait pas trop exactement. En fait, la plupart de la visite est basée quand même sur des probabilités. Des suppositions. Des suppositions. C'est très difficile de retracer ça, sachant qu'on a presque aucun reste quoi, à part des pierres. On a presque aucun reste écrit. Ça sent la marijuana. Enfin on n'a jamais. Il y a une fenêtre ouverte. Oui. Alors il faut savoir aussi que c'est un Américain qui a découvert le Machu Picchu. Ah oui. Un peu avant l'Américain, il y a des Péruviens qui sont revenus ici, un peu sur leurs traces de leurs ancêtres, pour recultiver des choses et tout ça. Il y a un Américain qui est arrivé, tu vas raconter? Bah l'Américain est arrivé et il s'est dit waouh, ça y est, j'ai découvert le trésor des Incas et tout. En quelle année il a Et avec découvert des le Machu Picchu? Il l'a dit, hein. Ça par contre j'en souviens. Alors vas-y. En 1911. Et donc maintenant le Machu Picchu, il est classé patrimoine de l'UNESCO et il fait aussi partie des 7 nouvelles merveilles du monde. Le Machu Picchu, c'est composé de
plusieurs parties. Premièrement, il y a la partie pour faire de l'agriculture. C'est toutes les terrasses, donc c'est des inventions pour pouvoir faire des plantations, mais en altitude et en montée, quoi. Donc ici, du coup, ils plantaient des patates, plantaient quoi d'autre, du maïs, puis sûrement plein d'autres choses. Bon, je sais pas. Quinoa, Ah oui, du quinoa, oui. Mince, j'ai oublié le quinoa. En gros, tout ça, moi, si j'ai bien compris, ça devait être le temple de l'empereur. Tout ça? Ouais. Pour moi, l'empereur vivait là, hein, c'est ce qu'il disait. Hein. Ah. Bon, c'est très difficile à comprendre, hein, c'est pas très bien agencé. Mais en tout cas, toutes les constructions, bah, c'est fait avec ça. C'est de la pierre qui était déjà là en fait. Parce que c'est que des montagnes roqueuses qu'il avait dit. Et du coup, bah, ils ont fait ça comme ça. Et ils ont utilisé... alors, il y a plusieurs suppositions, encore une fois. Ils ont utilisé soit de la pierre volcanique, donc c'est ce qu'ils utilisaient pour se battre, parce que c'est très, très lourd et ça fait très mal. Et ça a des bonnes formes pour pouvoir faire des armes et tout ça. Donc soit ils utilisaient ça pour casser la pierre, soit ils utilisaient la technique aussi du chaud et froid, donc mettre de l'eau chaude, du feu, de l'eau chaude, du feu, de l'eau chaude, non, de l'eau froide, du feu, de l'eau froide, du feu. Donc on sait pas encore exactement comment c'était fait, mais voilà, ils faisaient ça, après ils cassaient en petits morceaux, ils polissaient les pierres et puis ils construisaient. Et ça en gros c'est tout le peuple quechua qui faisait ça, qui devait une taxe à l'empereur. Et comme à l'époque il n'y avait pas de monnaie, il n'y avait pas tout ça, et ben en gros la taxe c'était du travail. Une autre partie du Machu Picchu, là où ils ont retrouvé des os en premier et tout ça, où ils croyaient que c'était des femmes, en fait c'était des os d'enfants. Et du coup, tout le jardin, tout ça là, avec les maisons derrière, ça, ce serait une école. C'est là où ils apprenaient aux enfants les plus intelligents. Donc déjà à l'époque, il y avait des écoles comme ça dans les peuples incas. Donc il y a vraiment en gros deux parties. Il y a la partie village avec l'école, les petites maisons, tout ça. Et il y a la partie où ils cultivent des choses, des patates, du maïs et du quinoa. Là on arrive devant une partie intéressante parce que vu la beauté des murs et des pierres qui sont mises là et les fenêtres qui sont fermées, ici ce sera un temple. Et tout en haut, juste tout là-haut, c'est un truc assez particulier. En fait il y a une table avec un petit pilier au-dessus comme ça. Et ça a tout été fait dans la même roche. Donc ils ont tout taillé. Et en fait ce serait une horloge solaire. Et la particularité aussi du Machu Picchu, ce qui en fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que justement il a été découvert en 1911. Ça veut dire que avant, pendant la conquête de l'Amérique par les Espagnols, par les Européens, et ben ça n'a pas été découvert en fait. Donc c'est pour ça que c'est resté dans un aussi bon état. Et il resterait là, en fait il y aurait 80% de la cité qui serait originelle. C'est vraiment d'origine. Il y a eu 10% de restauré et 10% qui a été bougé avec la végétation et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'unique. On trouve même des lamas dans les ruines. On va repartir parce qu'on a passé toute la journée entière au Machu Picchu. Et là on va reprendre le petit chemin. Là que vous voyez juste ici. Là il y a la route. Le chemin il passe en travers de la route parce que oui on descend pas en bus, hein, ça coûte trop cher. Parce qu'on a encore des gens pour marcher. Pour 15 €. Oui. Non 10 € parce que c'est 12 $. Mais bon c'est quand même excessif. Puis bah du coup c'est la fin de la vidéo. Parce qu'une vidéo sur le Machu Picchu c'est déjà pas mal. On va pas en mettre plus. Et puis bah nous on va se balader dans les ruines avant de partir là. Oui, absolument. Tin, 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 tin. Il y a une pierre super importante et toi tu fais la folle. Pourquoi il y a une pierre super importante ici? Alors, cette pierre là, celle-là, je ne sais pas la toucher parce qu'elle est pleine de... Elle a un aura qui est vachement impressionnante. Hein. C'est ici l'empereur Inca. Il est allé au pont comme ça avec ses potes, il est allé voir le pont, il dit ah le pont tient bien, c'est bon. Et puis là il revient comme ça avec sa grande hache là, parce qu'il avait une grande hache comme ça. Et en gros il s'est arrêté là, il s'est posé. Oh. Attends, bouge pas. Hein. Ouais. Parce qu'il avait la vue là en plus. Il avait la vue là. Sympa hein. C'est sympa avec le petit chemin là. Et il s'est posé comme ça. C'est vrai hein. Regardez, c'est vrai hein. il rigole d'avance. C'est pas des bêtises, mais il s'est posé comme ça. Et il a dit comme ça, oh là, je suis plus tout jeune. Voilà, ça c'est vrai. Ce que je dis c'est vrai.
là, il y a la main de l'empereur, juste ici. Oui, c'est connu au Machu Picchu. Ah, d'accord. Et là, j'ai la main sur là où l'empereur a mis sa main. Et pour dire cette phrase, cette fameuse Mais il y aurait phrase qui plus est connue. l'empreinte de l'empereur maintenant. Qui est connue. Non mais À cause de oui, mais toi. il y a tout. Mais si, il y a un mélange. Plein de gens qui connaissent de toute façon. Je suis peut-être le premier, mais je pense pas. Il a dit la fameuse phrase, mais ça c'est vrai. Ça c'est une phrase qui est gravée partout ici, sur toutes les roches et tout. C'est marqué. Ça me Oh là là, fait je suis plus tout jeune. Mais vraiment. Plus personne me croit. Mais moi je vous dis que bah, j'ai touché la main de l'empereur, voilà. C'est Il y en a cool. qui ont touché la main de Pascal Obispo. Je vais Bah, moi, la toucher, je vais la toucher, je vais la toucher. Touche pas, c'est à moi. Bon bah voilà, maintenant vous savez tout sur l'empereur qui n'était plus tout jeune. Et ça, mais ça c'est pour moi c'est l'histoire la plus incroyable d'ici quoi. Parce que la cité, bon ils ont empilé des pierres. Là, c'est ouf quoi.